Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, la question qu'on vous pose, c'est qu'as-tu fait des paroles que Dieu t'a données? Qu'ai-je fait des paroles que Dieu m'a données? Vous avez peut-être vécu des temps, des fois forts dans votre église locale, une parole de Dieu descend dans votre cœur, vous savez que Dieu vous a parlé, l'onction est là, la présence de Dieu est là, et là vous êtes tout feu, tout flamme, et vous arrivez à la maison, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Qu'avez-vous fait de cette parole? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Dans cette émission, on a un invité qui va participer à la rubrique C'est mon histoire, Olivier Waro, l'évangéliste que vous connaissez, qui est venu nous raconter comment Dieu l'a équipé, l'a activé pour la guérison divine, particulièrement auprès des incroyants. Il a vraiment un ministère merveilleux d'évangélisation dans la rue et il nous a raconté plusieurs anecdotes vraiment extraordinaires et très touchantes de ce que Dieu a fait au travers de lui et de ce que Dieu peut faire aussi au travers de nous tous. Donc on va le découvrir dans la rubrique C'est mon histoire, en fin d'émission, en milieu d'émission plutôt. Et Aurélie, on commence avec toi dans la pensée du jour. Êtes-vous prêt à dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, tes paroles ne tomberont plus à terre dans ma vie? La Bible nous dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Et quand on voit l'épisode avec Élie, là où Dieu a appelé Samuel 3 fois, on voit que c'était quelqu'un qui était attentif à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, au travers de cette pensée du jour, je vais vous encourager à développer ce cœur qui est celui de dire, Seigneur, je ne veux plus jamais laisser tes paroles tomber à terre. Alors, pour arriver comme ça à garder cette parole de Dieu et agir avec elle, je vous encourage à développer 3 attitudes. La première, c'est de définir la voix de Dieu comme la parole de votre vie et de rechercher cette voix. En définissant la voix de Dieu, oui, c'est ça, comme la parole de votre vie, c'est à ce moment-là que vous allez valoriser cette parole et chérir cette parole. Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Si vous reconnaissez que Jésus a les paroles de votre vie et que votre vie, c'est tous les jours qui passent, alors tous les jours, vous allez vous placer devant le Seigneur et dire, Seigneur, je veux chérir cette parole. Cette parole que tu m'as donnée, je ne veux pas juste qu'elle s'en aille comme ça. Je veux vraiment la garder. Je veux la serrer dans mon cœur pour accomplir ce à quoi tu m'as appelé par rapport à cette parole. Donc, je nous encourage comme ça, peut-être pour les personnes, à développer votre sensibilité, à écouter la voix de Dieu tous les jours parce que Dieu, il parle et Dieu nous rappelle même les paroles qu'il nous a déjà données. Donc, prenons le temps de développer cette sensibilité, de passer du temps dans la présence de Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, ta parole, c'est la parole que j'établis comme la parole de ma vie, c'est avec cette parole que je veux marcher. Alors, la deuxième attitude que je vous encourage à avoir, c'est d'être déterminé, et j'insiste sur le mot déterminé, à obéir à ce que Dieu vous a demandé de faire, même si cela vous semble bête ou irréaliste. On doit apprendre à vraiment prendre cette parole avec détermination et à se dire, Seigneur, je ferai tout ce qui est à ma portée pour obéir à ta parole. La détermination, c'est également ce qui va vous permettre de bannir les excuses. C'est ce qui va vous permettre de faire ce que Dieu vous demande. Quelle que soit cette chose, c'est ce qui va vous donner du courage. N'ayez pas peur d'être trouvé fou, stupide, etc. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, ça veut dire qu'il y a une bonne raison. Ne vous préoccupez pas d'être incompris. Si Dieu vous dit, allez rendre visite à la sœur, dites ce mot à cette personne. Ne vous préoccupez pas du fait d'être incompris. Vraiment, parce que Dieu a dit, on doit être déterminé à obéir. Je vous partagerai une petite histoire qui m'est arrivée par rapport à quelque chose que Dieu m'avait dit quand on va passer à la discussion. Et la dernière attitude que je vous encourage à avoir, c'est l'attitude de rendre des comptes par rapport à ce qu'on a entendu. Si vous développez l'attitude de retourner vers Dieu pour lui rendre des comptes par rapport à une parole qu'il vous a dit, vous verrez que cette parole va rester en vous en fait. Elle sera attachée à votre cœur. Et on voit quand Jésus a envoyé, par exemple, les disciples, ils sont revenus dire « Oh Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Ils ont fait un rapport à Dieu par rapport à une parole qu'ils avaient reçue. Quand les disciples, on a arrêté Pierre et Jean, ils ont prié ensemble, ils ont dit « Seigneur, vois leurs menaces. » Ça, c'est une façon de dire « Seigneur, je voulais accomplir ta parole, j'ai voulu faire telle chose, mais je reviens à toi par rapport à la parole que tu m'as donnée. » Donc, si vous développez ces 3 attitudes,
qui sont de chérir cette parole, avoir la détermination à obéir et cette attitude de toujours revenir vers Dieu pour lui parler par rapport à ce qu'il vous a dit. Mais à coup sûr, vous garderez cette parole dans votre cœur. Amen. Merci Aurélie. Notre verset du jour est dans Jean 15, 16. Et ce verset va vous encourager à mettre en pratique les paroles de Dieu. C'est moi qui vous ai choisi, Jésus. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce verset nous montre que quand Dieu s'adresse à nous, quand Dieu nous donne une parole, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous établit pour porter du fruit. Ça ne dépend pas de nous. On le dira jamais trop, ça ne dépend pas de nous. C'est lui qui porte du fruit au travers de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre la parole et agir sur cette parole. Amen. OK, ben moi, je vais y aller. Je pensais Aurélie, elle allait partir sur quelque chose. Mais on parle de recevoir des paroles de Dieu. Je veux faire la différence tout de suite entre une parole prophétique qu'on a reçue et qu'on n'a pas accomplie parce qu'il y a un timing et celle où ce que Dieu nous dit va parler à lui ou elle. Et là, ça, c'est différent. Parce que beaucoup vont se dire, ben oui, Seigneur m'a parlé. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes recevoir des belles prophéties qui se sont jamais accomplies parce que les gens ne se sont pas mis en œuvre, en accord avec la parole qui a été donnée. Ils n'ont pas fait les changements nécessaires ou autres. Mais quand Dieu nous parle, et puis ça nous est tous arrivé, vous tous à la maison, vous le savez, quand Dieu parle et il dit « va parler à telle personne » ou tu marches sur la rue et puis lui va prier pour lui. Et là, t'es pris au dépourvu et là, c'est comme ça te sort trop de ta zone de confort, du bon, gentil chrétien qui prie le soir chez lui et là, tu dois aller confronter quelqu'un. Ah, ben là, c'est clair que l'obéissance, comme tu dis, est déterminée à être toujours prêt à obéir à une parole que Dieu nous a donnée. Et ça c'est une autre dimension pour moi de la vie chrétienne parce que, ouais, c'est un peu, pour beaucoup de gens, c'est un peu être fou pour Dieu. Vraiment, tu es là et tu dis, mais Seigneur, je vais y aller. Moi, je me rappelle un jour, j'étais en auto, il y avait un jeune, je sais pas, il devait avoir 15-16 ans, j'étais en voiture et là, je l'ai vu et soudainement, boum, tu dois lui. Et là, je dis, ah non, Seigneur, j'ai pas envie. Et là, je continue. Et là, rendu à un autre coin de rue, j'ai dit, ah non, je suis pas obligé. J'ai retourné de bord. J'étais allé, le jeune en vélo, il pédalait. Je dis, hey, je baisse la fenêtre. Hey! Il arrête, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je dis, voilà, il fallait que je te donne ça. Et là, j'avais un petit évangile. Et bon, j'ai donné. J'ai dit, ça peut changer ta vie. Ah ouais, oh, wow. OK, merci. Et là, bon, je suis reparti. Mais tu vois, c'est le fait de dire, Seigneur, je vais le faire, même si j'ai l'air d'un fou, même si ça me prend du temps, même si je suis pressé. J'accomplis ce que tu me demandes. Mais on a tous. C'est arrivé à chacun de nous de ne pas accomplir parce que, bon... Mais ça, tu vois, ça rend tellement triste. Je vous ai dit que je vais vous partager une anecdote. Ça va un peu dans le sens de ce que Frank a dit. Et je me rappelle un jour, j'étais chez moi, vraiment. Le Saint-Esprit m'a montré quelqu'un qui tremblait des mains et des pieds. Et j'ai senti que je ne savais pas comment ça allait se faire, que je devais prier pour quelqu'un qui tremblait des mains et des pieds. J'avais pris un taxi ce jour-là pour aller à ma banque. Et puis, j'ai demandé au taximan, est-ce que vous avez mal aux mains, aux pieds? Il était comme, de quoi il parle? Ben, ce n'était pas lui. Et à la banque, il y avait une file. J'étais la première dans la file. Et dès que je me tourne, je vois un monsieur qui n'arrive plus à tenir debout et il tremble des mains, il tremble des pieds. Mais je l'avais reçu le matin chez moi. Et quand, histoire courte, moi, je suis allée l'attendre dehors parce que je ne voulais pas faire ça dans la banque. C'est clair. Et quand il est sorti par une autre porte. Du coup, il est vite rentré dans sa voiture. Mais moi, j'ai couru et j'arrive devant lui dans la voiture. J'arrête sa portière qui est en train d'être fermée. Je lui dis, monsieur, attendez. Et tout ça, ça se passe à Granby, ma ville. Je dis, monsieur, attendez, Dieu veut que je prie pour vous, etc. Mais pour lui, c'est comme si j'étais une malade. C'est sûr. Est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Ah ouais. Il me dit, oui, je touche son épaule, vu qu'il était assis dans sa voiture. Et dès que j'ai prié pour lui, il a claqué la porte, il est parti. Je ne sais pas ce que ce monsieur est devenu aujourd'hui, mais c'est pour vous dire à quel point parfois ça peut être insensé. Parce que sincèrement, la façon dont le monsieur me regardait, j'étais sûre qu'il me prenait pour une fille qui est malade, quoi, vous voyez. Et quelquefois, c'est ce qui se passe avec Dieu. D'ailleurs, si ce monsieur nous écoute, si vous avez été guéri, écrivez-nous à EMCI TV. Mais quelquefois, c'est ce qui se passe avec Dieu, c'est qu'on ne veut pas, comme Frank disait, ça nous sort complètement de notre zone de confort. Et moi, j'encourage les personnes à ne pas juste être fortes à l'église, à ne pas juste être fortes dans les 4 murs où on prie, là, tu peux chasser tous les démons, tu peux faire ci, ça. Mais une fois que tu es dehors,
ben, le Seigneur te dit, OK, ce dont ce dont tu t'es revêtu à l'église, c'est le temps de passer à l'action, mais là, on bloque et on ne passe pas à l'action. Ouais. Donc, vraiment, moi, j'encourage les gens. Ça peut sembler parfois fou, ça peut sembler insensé, etc. Mais si Dieu a parlé, on ne doit pas laisser tomber ses paroles à terre. Mais ce qui arrive parfois, c'est que justement, on agit sur une parole, comme tu l'as fait, et on ne voit pas le fruit. Le fruit disparaît avec la voiture qui s'en va ou avec la personne qui continue son chemin. Et on ne voit pas le fruit. Et en fait, on a tellement envie que ce soit à chaque fois, bam, explosif, la personne est visitée, électrocutée par le Saint-Esprit, elle naît de nouveau dans la seconde, elle est baptisée du Saint-Esprit, elle est délivrée et guérie. Hop, allez, package. On s'attend tellement à ça qu'on vit une déception. Et là, on se dit, ah, bah, j'ai mal compris, je me suis trompée, c'était pas ce que Dieu me demandait, ou j'ai mal prié, ah, je suis pas assez loin, ah, je suis pas assez. Et là, la prochaine fois que Dieu nous parle, qu'est-ce qui se passe? On va se souvenir de la dernière fois, puis on va dire, je suis pas sûre, et puis on va commencer à paniquer un peu, puis si de nouveau il se passe rien. Et ce que j'aime dans ce qu'Olivier va nous partager tout à l'heure, c'est que plusieurs fois ça lui est arrivé, moi il m'en a même parlé, en plus de ce qu'il a raconté dans le témoignage, plusieurs fois il n'a pas vu le fruit immédiatement. C'est des semaines, des mois plus tard, que tout à coup la personne qui avait l'air, mais d'en avoir rien à faire de l'évangile, se retrouvait à côté de lui à l'église, né de nouveau, sa vie transformée. Et c'est ça qui est puissant, c'est que en réalité, obéir à Dieu, on ne le fait pas parce qu'on veut voir l'explosion, la gloire de Dieu se manifester. C'est simplement parce qu'on croit que Dieu a un plan pour cette personne. Et il va se passer quelque chose parce que Dieu demande. Si Dieu nous demande de le faire, il a un plan. Il va se passer quelque chose. Et le résultat ne nous appartient pas. Et c'est là la différence. Dieu, il ne parle pas en vain. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit réaliser. Et comme tu dis, obéir, c'est parce qu'on obéit à Dieu. On ne le fait pas parce que justement on veut paraître quelqu'un de très bien, etc. On le fait vraiment pour obéir à Dieu. Et l'une des choses qui peut aider peut-être les personnes qui nous écoutent, c'est que quand elles vont apprendre à avoir l'assurance dans le lieu secret avec Dieu, quand elles vont arriver dans le public, qu'il y ait quelque chose qui se passe ou qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas, elles sauront que parce que j'ai eu cette assurance, parce que j'ai eu ce cœur dans ce lieu secret avec Dieu, alors je sais que Dieu a prévu quelque chose. Je sais que même si j'ai été la personne juste qui sème, peut-être que quelqu'un va moissonner, comme on dit, mais il fallait que cette personne ait cette parole. Il fallait que cette personne entende ce que Dieu avait prévu pour elle. Dernière parole. Si Dieu nous demande de faire quelque chose et que ça ne marche pas, on s'en fout, on le refait encore une prochaine fois. Amen. C'est trop vrai. Voilà. C'est trop vrai. Parce que le résultat ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre problème, en fait. Notre problème, notre responsabilité, c'est d'obéir. Vraiment que chacun d'entre nous puissions être prompts à obéir à la parole de Dieu. On va découvrir maintenant le témoignage d'Olivier Waro dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Olivier Waro. Bonjour Olivier. Bonjour Eline. Comment vas-tu? Très très bien. Content d'être avec toi pour cette rubrique, cette émission. Ben oui, c'est la deuxième fois que je te reçois dans « C'est mon histoire ». Et la première fois, tu nous as raconté ton témoignage qui était vraiment merveilleux. Ça m'a beaucoup touchée. C'était en 2011 que vraiment le Seigneur t'a visité, t'a transformé vraiment radicalement. Si vous voulez découvrir son témoignage, vous pouvez aller sur mcitv.com et taper le nom d'Olivier, vous allez trouver son témoignage. C'est vraiment une conversion extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là parce que nouvelle naissance extraordinaire égale vie extraordinaire. Exact. Et tu vas nous raconter aujourd'hui comment le Seigneur t'utilise vraiment puissamment au niveau de la guérison. Et tout est parti d'une soif que tu as eue après ta conversion. Vraiment, pour toi, tu voulais vraiment aller plus loin dans la guérison divine. Oui, exact. Si tu veux, ça commence, comme tu le disais, réellement en 2011, lors de ma conversion. Ça a été une rencontre surnaturelle avec Jésus qui m'a vraiment bousculé, qui m'a vraiment changé, transformé. Et durant les premières secondes de ma vie chrétienne, de ma conversion, pendant ma conversion, Dieu a vraiment posé cet appel d'évangéliste dans mon cœur à ce moment-là. Je ne savais même pas que ça existait, l'appel d'évangéliste, d'aller évangéliser. Mais je disais à Dieu, ma première prière, c'est « Seigneur, si une telle présence, si un tel amour, une telle puissance existe, laisse-moi aller montrer cela au monde et je te ramènerai des personnes. » Et Dieu a placé dans mon cœur cet appel à l'évangélisation.
Et en lisant la parole de Dieu simplement, dans les premiers mois, première année de ma vie chrétienne, j'étais attiré pour voir la guérison. Ça me parlait énormément. Mais j'avais jamais réellement prié pour les malades, j'avais jamais réellement vu les malades être guéris. Donc, je croyais en la parole de Dieu, j'essayais de pratiquer, j'essayais de prier pour les malades, mais je ne voyais pas réellement de résultats. Et comme je l'avais mentionné dans mon témoignage, en 2015, j'ai eu la grâce de pouvoir aller faire l'école d'évangélisation avec l'évangéliste Reinhard Bonnke. Ça, c'est merveilleux, parce qu'il n'est plus parmi nous aujourd'hui. Exact. Et cette école a simplement bousculé, transformé ma vie littéralement. C'est vraiment à ce moment-là, en 2015, je pourrais dire qu'en 2015, pour moi, je suis devenu un réel chrétien. J'ai commencé à expérimenter réellement ce que la parole de Dieu dit. Wow. Et à mon retour à La Réunion, ça s'est fait en mars 2015. À mon retour à La Réunion, après cette école, après cette conférence, j'ai commencé à être activé dans la guérison, justement, et je commençais à aller dans les rues tous les jours. De mars 2015 à juillet 2015, j'étais littéralement tous les jours dans les rues. J'avais un standard, c'était de prier pour chaque malade que je voyais. Et les gens étaient guéris? Les gens étaient guéris. Comment ça se fait qu'ils étaient guéris à ce moment-là, mais pas avant? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Allemagne? C'est important quand même. Exact. Pour moi, c'est l'onction. Pour moi, à ce moment-là, j'ai réellement reçu l'onction. Ils ont prié pour chaque étudiant. Ils ont fait l'imposition des mains. Comme je l'ai mentionné dans l'émission précédente, je crois, j'ai eu un moment avec l'évangéliste Todd White également qui m'a activé réellement dans la guérison. On a prié pour une personne et sa jambe s'est agrandie dans mes mains alors que je n'avais jamais réellement prié pour les malades. Il m'a simplement demandé de répéter. Après lui, il a prié et la personne a été guérie. Et ça m'a donné une foi incurable pour la guérison. Je me suis dit... tu l'as vu, en fait. Tu as exact. Vu Dieu guéri, quoi. Sous mes yeux. Ouais. Je n'avais jamais vu ça, mais à ce moment-là, la jambe s'est agrandie dans mes mains. Je me suis dit, à présent, je vais rentrer à La Réunion et les malades vont être guéris. Donc, j'étais continuellement dans les rues, à recherche de malades, littéralement, pour prier pour eux, pour leur prêcher l'Évangile. Tous les jours, tu es sorti? Tous les jours. Tous les jours, les gens étaient guéris. Tous les jours, les gens acceptaient Jésus parce qu'au final, c'est réellement ça l'importance. La guérison, c'est important, mais on veut voir les âmes être sauvées. Mais je venais dans les rues, rechercher les malades, prier pour eux. Les gens étaient guéris. Et je me rappelle simplement la première guérison, justement. On était dans un supermarché. Et puis, j'étais avec une personne elle savait que j'avais reçu quelque chose. Les gens voyaient qu'il y avait un changement, mais ça ne s'était pas encore manifesté. Du coup, on se dit, on va aller prier pour les gens, on va aller évangéliser. Finalement, on était deux. Et on s'est dit, Seigneur, on va juste prier. Dieu va mettre des personnes sur nos routes. On va aller chercher des âmes. Donc, on prie. On a les yeux fermés. On prie, Seigneur, ramène des malades, ramène des personnes qui ont besoin d'être sauvées, touchées, guéries. Et dès qu'on a fini, dans le coin de mon œil, je vois une personne avec le bras complètement brisé, cassé, dans un plâtre. Dans un plâtre, ouais. Exact. Et honnêtement, j'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Quelqu'un d'autre, Seigneur. Exact. J'avais peur. Vraiment, j'avais peur de prier pour les malades. J'avais peur que ça ne marche pas, mais je l'avais vu. Je me suis dit, la personne ne l'a pas vu. Du coup, je vais le garder pour moi. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Mais dès qu'on se lève, mon ami voit la personne et lui dit, Olivier, cette personne-là a besoin d'une guérison. Toi, tu peux prier pour elle. Toi, tu peux prier pour elle. Et je me suis dit, oh non, Seigneur, comment ça va se faire? J'ai peur, tout ça. Donc, on l'a simplement abordé. Bonjour, on est des chrétiens. On a vu que tu avais un attel. Et on croit que Jésus peut te guérir et qu'il va te guérir. Donc, simplement, on lui a demandé s'il accepterait la prière. Et ce jeune homme a accepté. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai simplement commencé à m'avancer vers lui pour imposer les mains. Et j'ai même pas eu le temps de toucher la personne alors que j'allais prendre son bras comme ceci. Alors que j'avançais ma main, la personne a retiré son bras brusquement et me disait « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et je lui ai dit « Mais je ne sais pas de quoi tu parles. » Et il me dit « J'ai senti une décharge électrique dans tes mains et ça m'a fait mal. » Je lui ai dit « Je ne sais pas, je suis désolé, excuse-moi. » Alors que je lui demande de prier pour lui,
il me retend sa main, j'impose les mains et il me dit, mais il y a quelque chose dans tes mains. Je sens comme une décharge électrique alors que j'ai simplement prié pour lui. Wow. La personne a été totalement guérie à ce moment-là. Il a retiré son attelle, il a bougé ses mains et la personne était guérie. On lui a prêché Jésus. Donc ça, c'était la première expérience de guérison Ah, c'est trop dans les bon. rues. Et ça nous a juste boosté. On était là continuellement dans les supermarchés, dans les rues, dans les parcs. Envoyez les malades, là. Exact. On recherchait les malades. On croyait que Dieu allait guérir, que la puissance de Dieu allait se manifester. Donc, ça a commencé comme ceci. Et de mars 2015 à juillet 2015, j'ai notifié quasiment 350 personnes être guéries. C'est extraordinaire. Au bout de juillet, j'ai arrêté de compter. Je me suis dit, c'est bon, Olivier, je pense que tu es activé maintenant dans la guérison. Donc, j'ai arrêté de compter. Mais c'est comme ça que Dieu a suscité cela, le ministère de guérison, le don de guérison dans ma vie. J'avais ce désir-là. C'est J'avais cette passion de voir Jésus guérir parce que finalement, c'est son amour pour les autres. Il se soucie réellement de la condition physique des gens et il veut guérir. C'est à ce moment-là que j'ai été activé. Et puis peut-être on pourrait prendre quelques témoignages. Je me rappelle, une fois, on était à l'île de la Réunion, toujours à Saint-Leu. Et il y a une personne qui arrive, c'était à côté d'une église. Et réellement, Saint-Leu, c'est un lieu vraiment touristique. Il y a plein de personnes. Et cette personne-là, il était avec toute sa famille. Donc, ils étaient environ 15, même 20 personnes, grande famille. Il y avait du monde, quoi. Exact. Ils étaient vraiment nombreux. Et j'ai vu cet homme, il avait comme une rupture des ligaments croisés. Et en fait, la jambe complètement paralysée, le plâtre commençait depuis la cuisse jusqu'à les talons, finalement. Wow. Et il marchait avec les béquilles. Donc, on a commencé à aborder ce groupe de personnes. Et je l'ai mentionné dans le conseil du coach, mais j'ai appelé toute la famille à ce moment-là. Je suis monté sur un banc et j'ai appelé toute la famille. Je leur ai demandé, est-ce que vous voyez bien que cette personne-là, elle souffre? Tout le monde dit oui, tout ça. Je lui ai dit, il va être guéri dans quelques minutes et vous allez voir qu'il va courir, il va marcher sans douleur. Wow. Donc les personnes se sont avancées, ils ont commencé à former un cercle. Et littéralement, ça a pris 3 secondes. On a enlevé le plâtre. L'attelle. Exactement. Et on a juste déclaré, dans le nom de Jésus, genou soit guéri. C'était tellement rapide, ça s'est fait instantanément. La jambe était enflée, elle s'est désenflée, elle a été totalement guérie. C'est merveilleux. Et on voyait les gens commencer à pleurer, ils n'avaient jamais vu ça en fait. Donc on était avec un groupe d'évangélistes et il y avait d'autres personnes à ce moment-là qui ont levé la main. Moi aussi, je veux être guéri, moi aussi. Et à la fin, on a fait l'appel au salut. Je pense environ 5-6 personnes ont accepté Jésus. Donc Dieu agit beaucoup dans les rues. Dieu a besoin de nous. Je pourrais prendre également le témoignage d'une personne qui a été guérie dans une mosquée. Wow. On est allé ça c'est évangéliser. audacieux. Hein? Exactement. On est allé justement avec l'évangéliste Samuel dans une mosquée. Oui, Samuel Grondin qu'on a reçu aussi. Exact. Hein. Et Dieu nous avait vraiment mis à cœur d'aller aimer quelqu'un dans la mosquée. Et alors qu'on entre dans la mosquée, on respecte les règles qu'il y a, il faut que tu enlèves tes chaussures, etc., etc. Donc on avance dans la mosquée, il y a une personne qui est en train de prier. Et à ce moment-là, il faisait ses récitations de prière dans la salle. Apparemment, il ne faut vraiment pas faire de bruit, juste les prières. Et moi et Samuel, on a juste simplement commencé à prier en langue dans ce lieu. Donc on a élevé nos voix, on a commencé à prier en langue. On a senti la présence de Dieu arriver. Wow. Et la personne, je pense qu'elle s'est sentie comme interpellée, elle s'est sentie comme si on perturbait peut-être sa prière. Elle nous a appelés, elle nous a demandé de venir avec lui en dehors de la salle de prière. Et on a vu que cet homme avait une jambe extrêmement plus courte que l'autre. Il marchait, il était vraiment en train de boiter. Il avait vraiment mal, il avait des douleurs au niveau de son dos, sa hanche était décalée. On lui a demandé qu'est-ce qu'il avait, bien sûr. Et puis moi et Sam, on s'est simplement dit qu'on veut prier pour lui. On lui a dit qu'on était là pour bénir quelqu'un, pour aimer quelqu'un. On a simplement demandé s'il accepterait de recevoir la prière. Cet homme a accepté. On a prié pour lui 2 ou 3 fois et la jambe s'est agrandie. Cet homme a été totalement guéri. À ce moment-là, il a appelé l'imam de la mosquée. On a rencontré l'imam qui gérait la mosquée. On a prêché l'évangile à cet homme.
Pour eux, Jésus s'appelle Issa. On a commencé à prêcher Jésus, on lui a commencé à parler de l'amour de Jésus, que Jésus aime les musulmans, que Jésus veut les sauver. Et ces deux hommes-là ont été vraiment touchés, ont été interpellés par rapport à Jésus. Wow. Dieu agit réellement dans les rues. Et peut-être pour finir, j'aimerais vraiment prendre ce témoignage. C'est un témoignage qui me touche énormément. D'ailleurs, je pense que cette personne regardera cette émission. C'est le témoignage de Martine. Et j'étais encore une fois avec Samuel, on était dans la voiture, vraiment un moment simple, on était en train de rire, en train de discuter. Et Samuel me demande, Olivier, est-ce que tu as une parole de connaissance, simplement pour quelqu'un, allons bénir quelqu'un. Et j'ai pris quelques secondes de silence et je lui ai dit, oui, j'ai une parole pour Martine, allons chercher Martine simplement. Je ne sais pas du tout qui est Martine à ce moment-là, on est d'accord. J'avais simplement ce prénom qui venait et on s'est dit, on va aller chercher Martine, donc le premier centre commercial qui était à côté de nous. On s'est arrêté et on est allé chercher Martine. On a commencé à aller dans les magasins. Vous étiez dans les rayons et vous appeliez Martine, c'est ça? On abordait les gens. Est-ce que vous appelez Martine? Est-ce que vous vous appelez Martine? Vous êtes audacieux. Les gens nous trouvaient comme bizarres. Des fois, on prêchait l'Évangile, vu que tu as déjà abordé la personne. Du coup, on se disait, on va l'annoncer Jésus. On parlait de Jésus, on témoignait de Jésus. Et à un moment donné, on arrive dans une petite boulangerie et on demande la gérante, est-ce qu'elle connaît Martine? La personne me dit oui, mais elle travaille de l'autre côté. La gérante était vraiment comme énervée, elle nous a suivis. Pourquoi vous cherchez Martine? Du coup, on est allé de l'autre côté de la boulangerie et on a trouvé cette Martine. Et réellement, à ce moment-là, pour nous, on dirait que rien ne s'était passé. C'était pas vraiment un moment glorieux. On lui a juste parlé de Jésus. On lui a juste témoigné qu'on l'a cherché parce que Dieu avait quelque chose pour elle. Mais vraiment, au moment avant de partir, et on a senti dans le cœur, moi et Sam, que Dieu voulait lui parler par rapport à un enfant, à un bébé. On lui a demandé, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous attendez un enfant? Parce que Dieu veut réellement faire quelque chose pour vous. On a commencé à prophétiser quelque chose. Et dès que c'était fini, elle nous a dit, ok, merci beaucoup, au revoir. Comme genre, il ne s'est rien passé. Comme si rien ne s'était passé. On était découragés. Oui. On se disait peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on n'a pas réellement entendu Dieu. Mais réellement, quelques mois après, on est à l'église. Et pendant la louange, une personne touche mon épaule et je vois Martine. Et Martine m'appelle avec Samuel, on va dehors, on commence à lui parler. Et je vois qu'elle porte un enfant dans ses bras. Elle commence à être touchée, elle me dit, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. J'ai accepté Jésus. Et réellement, à ce moment-là, j'attendais mon 4e enfant. En fait, ma situation financière était pas le top et j'allais avorter. Et en fait, la parole qu'on a relâchée a fait en sorte qu'elle a gardé cet enfant-là. Alléluia. Donc, cet enfant aujourd'hui est là, s'appelle Emmanuel. Martine et son mari, c'est à Jésus, c'est une famille extraordinaire. Mais réellement, cette personne a été touchée par un simple moment dans les rues. Donc, j'aimerais simplement encourager chaque personne qui regarde à aller témoigner de l'amour de Jésus, à manifester la guérison parce que Dieu veut t'utiliser. Amen, amen. Merci infiniment, Olivier. Ça nous a énormément bénis. Merci. J'espère que ce témoignage vous a encouragé autant que moi. Et comme je le disais, il a raconté des anecdotes, mais il m'en a raconté à moi en live. J'ai été privilégiée des histoires. Et il y a beaucoup, beaucoup de fois où il n'a pas vu les fruits immédiatement et d'autres fois où il n'a pas vu du tout les fruits. Donc, soyez vraiment encouragés à la maison. Soyez obéissants, soyez fortifiés, n'ayez pas peur. Prenez les paroles que Dieu vous donne et faites-en quelque chose dans votre vie. Soyez tous bénis, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.